Depuis le décès de ma femme, les choses n'ont pas toujours été simples, mais je tenais bon. Heureusement, mon boulot d'informaticien nous permettait de joindre les deux bouts. Fallait dire que j'avais trouvé une combine plutôt efficace. La nuit, je piratais les entreprises de ma ville. Et le jour, j'étais appelé pour résoudre les problèmes. Papa, combien de fois je t'ai dit de pas rentrer dans ma chambre? Je t'ai appelé mais tu répondais pas. En plus t'es en train de me déconcentrer, je suis en parade sur Horizon 1.0. Tu peux m'expliquer comment on jouait ce truc-là? Ça a l'air intéressant. No way. Et ferme la porte, c'est mon sanctuaire ici. Quelque chose s'était brisé entre mon fils et moi. Malgré mes efforts pour l'intéresser à tout un tas de loisirs sympas, rien n'y faisait. Il restait calfeutré dans sa chambre, complètement omnibulé par ces mondes virtuels. La relation père-fils que je m'efforçais de reconstruire semblait être éteinte pour toujours. Pourtant, j'avais tout essayé, même de pirater son jeu. Ce soir, je décidais de sortir ma dernière carte. J'allais créer un avatar sur le même jeu que Théodore, et tenter une approche dans son monde, avec ses codes. Théodore, je suis ton père. Mais pourquoi tu cries comme ça? Mais parce que c'est trop la honte. Je me suis classé dans les 3 premiers. Je l'ai fait pour toi. Aucun ado ne jouera avec moi que ses parents. Tu me laisses pas respirer. Théo, écoute-moi. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais dû rester avec les vieux et faire des trucs de vieux. J'avais espéré un rapprochement et mon seul résultat fut le départ de Théodore. J'avais échoué sur toute la ligne. Je ne comprends plus mon fils. En fait, je crois bien que je ne comprends plus les jeunes tout court. Comment pouvait-il se laisser dévorer par ces mondes virtuels au point de négliger tout le reste? Refusant de baisser les bras, je commençais à me documenter sur la psychologie et la sociologie, histoire d'être en phase avec mon époque. Lorsqu'un jour, je reçus un courrier pour le moins inattendu. Papa, comme t'as pas l'air de consulter tes mails, je t'envoie un courrier de vieux. Comme ça, je suis sûr de t'avoir. Finalement, je suis retourné sur Horizon 1.0, mais pas en tant que joueur. Je suis devenu maître du jeu. C'est un boulot payé avec du vrai argent. Je suis indépendant et je ne te dois plus rien maintenant. J'aimerais juste que tu te connectes une dernière fois avec ton avatar ringard, parce que je rêve de te bannir de mes propres mains pour te remettre à ta place de papy. Signé Judge Dead. Peut-être était-ce naïf de ma part, mais je voyais en ce courrier un espoir, une sorte de main tendue de mon fils, et j'étais fermement décidé à la saisir. Puisqu'il était maître du jeu, alors nous allions jouer. Un jeu vieux comme le monde, le jeu du chat et de la souris. Désormais, je serais Tenchirok le hacker et lui, Judge Dead, le maître du jeu. Il ne saurait rien de mon identité, mais moi je saurais que derrière ce masque et cette voix transformée par un micro, se cache mon fils. Et c'est tout ce qui compte pour le moment. Ça alors, tout s'explique. Eh oui, maintenant tu sais pourquoi il est devenu joueur, puis hacker. En effet, je voyais les choses sous un angle totalement nouveau. Et surtout n'oublie pas, tu es tenu au secret. Si tu parles, tu me devras 1 million de crédits. M'en fous, je rendrai cette info 2 millions. Ça m'étonnerait que tu trouves quelqu'un pour débourser une somme pareille. On verra bien. Bon, à ton tour. Fascinant. Qu'est-ce qui est fascinant? Toi, tu es tellement imprévisible, j'ai du mal à analyser ta manière de combattre. Ah, ça. J'ai tendance à tergiverser. En général, les joueurs élaborent une stratégie ou se laissent porter par des réflexes trahissant leur personnalité. Mais toi, tu es différent. Tu es capable de prendre plusieurs décisions dans un laps de temps très court. Tu changes constamment de direction. Je suis insondable, le cauchemar des tacticiens. Intéressant. Face à toi, mon don ne me sera d'aucune aide. Ton dos? Qu'est-ce que t'entends par là? Peu importe. J'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Je suis le fondateur de la guilde Roxor. Et je veux que tu intègres mon roster 1. La meilleure guilde du jeu? Ah. Non merci. Je le prends pas mal, mais je suis plutôt du genre solitaire. Soit. Je respecte ton choix. Désolé, mais merci quand même. Sur ce... Tu pensais, j'ai changé d'avis. Quoi? C'est tout? C'est déjà pas mal. Mais je croyais que tu me révélerais un truc plus radical, genre la kryptonite pour Superman. Tu es la messagère de la guilde de justice, pas vrai? En quelque sorte, oui. Dans ce cas, contente-toi de leur apporter mon expertise. Tu dois être Omega Zel? Salut, faible femme! Ah, tu es sûrement là pour une capture d'écran? Eh bien écoute, c'est mon jour de bonté, viens par là. Bah les pattes, je viens de la part de Saphir. Est-ce qu'elle a pu se délecter de ma brillante performance? Pas du tout, elle avait bien mieux à faire. Quoi? Mais elle était censée me conseiller sur ma classe légendaire?
C'est précisément pour cette raison qu'elle a fait appel à moi. Et tu es? Ruby, la sœur de Saphir. Oh Seigneur Dieu, une deuxième comme elle. En fait, nous sommes 3. Je suis la plus jeune, Saphir est arrivée en 2e et tu dois connaître notre aînée de réputation. Son avatar s'appelle Mist. Mist? La première joueuse de l'Empire à avoir occupé la place de numéro 1? Exact. Et elle est actuellement en train de coacher Fantôme pour son duel. Fantôme? Coaché par une fille? Une fille qui a eu l'occasion d'affronter Spectre à plusieurs reprises. Mais trêve de digression. Ouais, t'as raison. Bon alors, quelle classe légendaire est-ce que tu me conseilles? Parce que il me tarde d'aller débloquer tout ça. Désolé de vous interrompre, mais Gaïa l'invocatrice demande audience. Très bien, cette affaire est prioritaire, nous nous occuperons de ton cas plus tard. Depuis quand cette morue joufflue de Gaïa est prioritaire sur moi? Oui, entrez. Ah Ricardo, t'as pu avoir les stats dont j'avais besoin? Oui, et on ne pouvait pas espérer mieux. Cette année, les résultats du tournoi sont exceptionnels. Le duel des 3 champions a bien pu susciter l'intérêt de la communauté. Sans oublier l'apparition d'un des joueurs Warboss dans une des arènes. Exact, elle a eu son petit effet. Je l'ai lu sur les forums. Et qu'est-ce que ça dit? Arthéon de Phargos semble faire l'unanimité. Les gens veulent vraiment en savoir plus. Dois-je comprendre que la phase 2 est envisageable? Tu ne crois pas si bien dire. Je suis en train de lancer la dernière suite de quêtes. Oh Lydrien, le moment est venu de terminer ta mission. Ce monde est devenu trop instable. Les mortels s'enlisent dans une guerre perpétuelle. Les sources elles-mêmes s'opposent les unes aux autres. Il est temps de tenir ta promesse et de rétablir l'harmonie suprême. Je ferai le nécessaire, j'ai donné ma parole, mais je n'ai pas encore déterminé qui était responsable de la chute de l'Hydrie. Quelle que soit ta décision, il te faudra les moyens de tes ambitions. C'est-à-dire? Tu devras vaincre ceux que tu auras choisis comme adversaires, quels qu'ils soient. Mais tu oublies les sources? Si je décide de les éradiquer pour amener une paix durable, nous serons détruits tous les deux. N'en sois pas si sûr. Nul mortel ne peut les surpasser. Tu connais le passé, mais que sais-tu de l'avenir? Tu veux dire que je serai en mesure de détruire des créateurs de monde? Si tu parviens à aller au bout de la quête que je te confie, alors rien ni personne ne sera en mesure de s'opposer à ta volonté. Très bien, je t'écoute. Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin comme d'habitude. Mon clavier AZERTY est tatoué sur mon front, on m'a joué mon menton. Mon perso immobile m'attend depuis longtemps.